Et avant toute chose, les prévisions météo du jour avec beaucoup de pluie, d'averses pour commencer la journée. La grisaille et les pluies au rendez-vous jusqu'en milieu d'après-midi où les nuages pourraient se dissiper, laisser place à quelques éclaircies de soleil. Les températures, elles sont en hausse avec 10 degrés de prévu pour les maximales. Tout à l'heure, on en reparle juste après le journal avec les prévisions complètes. La première image à la une ce matin, c'est donc ce triste anniversaire en tous les esprits. Aujourd'hui, un an jour pour jour après les attentats contre le journal Charlie Hebdo. Le numéro anniversaire de l'hebdomadaire satirique est sorti hier dans les kiosques avec cette une en noir et blanc titrée « Un an après, l'assassin court toujours ». Cette édition spéciale a été tirée à 1 million d'exemplaires, mais pour le moment, les ventes sont sans commune mesure avec l'engouement du numéro des survivants il y a un an, une semaine après l'attaque. Ici, par exemple, à Roubaix, 40 exemplaires avaient été vendus hier sur les 110 reçus par la librairie. Et depuis un an, il faut quand même noter une hausse générale des ventes pour Charlie Hebdo. C'est le sentiment en tout cas de la gérante de cette maison de la presse qui évoque cette première journée de vente hier au micro de Dil Gunaï. Ce matin, on en a reçu 110 par le dépôt et les ventes se font à l'afflux de la clientèle. Voilà, les gens ils achètent en hommage un peu par rapport à ce qui s'est passé en 2015, par rapport à Charlie et tous ces événements. Après, voilà, on en a vendu à peu près une quarantaine ce matin et ça se passe bien. Et je vous dis, ça se vend au compte-gouttes et les gens se pressent pas parce que voilà, ça reste Charlie Hebdo, c'est les habitués et voilà. Autre image dans cette édition, l'incendie d'une salle de sport hier matin à Fâche-Tuménil. Le complexe Merchi a été entièrement détruit par les flammes. Le feu s'est déclaré très tôt hier matin, en toute fin de nuit. Et malgré l'intervention d'une cinquantaine de pompiers sur place, il ne reste presque plus rien de cette salle de sport. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer. Mais pour les membres des clubs locaux de badminton et de tennis, ainsi que pour les activités périscolaires organisées sur place, des solutions d'urgence vont devoir être trouvées dans les prochains mois. Des contacts ont déjà été pris avec les villes voisines pour accueillir les membres des clubs de Fâche-Tuménil. En ce qui concerne l'enquête, il pourrait s'agir d'un incendie volontaire. Clotilde Leguévac s'est rendue sur place hier. Elle a rencontré le secrétaire du club de tennis. Les dégâts concernent le bâtiment, tout le matériel. Il y avait un club house également avec des aménagements de cuisine, de bureaux. Tout ce dont un club peut avoir besoin pour la pratique et l'accueil de ses adhérents. Bon, tout est détruit évidemment, il n'y a plus rien. La suite, ça va être une expertise via les assurances, une enquête criminelle certainement, et puis voir un peu comment on peut envisager la suite de notre activité vu les dégâts qu'on a aujourd'hui. Voilà. 7h33 en direct dans cette édition et dans le reste de l'actualité, on enchaîne avec cette information. Selon le baromètre Prism Emploi, le secteur de l'intérim a enregistré une croissance positive au cours des 11 premiers mois de l'année 2015. Dans la région, l'intérim a progressé de 7,4% en novembre dernier par rapport à novembre 2014. Les secteurs les mieux lotis dans le Nord-Pas-de-Calais sont l'industrie, le BTP ou encore les services. À noter également que les ouvriers non qualifiés représentent 41% des intérimaires dans la région. Alors même si le secteur n'a pas encore retrouvé toute sa vigueur d'avant la crise, les professionnels de l'intérim voient bien sûr cette croissance d'un bon œil. Il s'agit de chiffres encourageants pour l'économie, même s'ils témoignent aussi d'une certaine précarité pour les salariés. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Le bâtiment repart à la hausse effectivement et traditionnellement emploie énormément de salariés intérimaires. Donc c'est effectivement parce que des projets se montent ou voient le jour. Pour l'automobile qui a vécu sa période également de disette, là on a de nouveaux projets, de nouveaux véhicules qui sortent. Donc c'est également un secteur d'activité qui traditionnellement emploie beaucoup de main-d'œuvre intérimaire. Et l'industrie, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez 50% des effectifs intérimaires qui sont dans l'industrie. Et puis une dernière image pour terminer ce journal, le début des soldes d'hiver hier dans la région. Pour les commerces, toujours une période très attendue, et notamment dans les centres commerciaux ici à Cora-Flers, à Villeneuve-d'Ascq. Mais contrairement à d'autres années, hier ce n'était pas franchement l'effervescence. Les clients sont arrivés tranquillement au matin à l'ouverture vers 9h, mais pas de ruée vers les promotions comme on a déjà pu le voir par le passé. Les remises étaient pourtant déjà très intéressantes avec des produits à moins 70% dès l'ouverture.
La concurrence d'Internet de plus en plus féroce et les températures douces de cet hiver expliquent peut-être ce manque d'intérêt au premier jour des soldes. Céline Huret est tout de même allée à la rencontre des premiers clients hier matin. Trouvé un petit home cinéma pour 100 €. Donc au lieu de 200, donc voilà, c'est intéressant, il y a 50% à peu près. L'année dernière, quand je suis venu, il y avait foule à l'entrée. Ils attendaient l'ouverture pour pouvoir aller être des premiers, pour avoir les affaires exceptionnelles qui sont soldées. Mais cette année, il n'y a rien, il n'y a presque rien. Dans les mains, j'ai un smartphone qui est soldé donc à 50%. Donc le prix de départ était à 149 € et donc là je vais pouvoir l'acquérir à 74,50 €. Moi je pense que c'est une bonne affaire. Aujourd'hui j'ai acheté un téléphone fixe, le précédent ayant rendu l'âme. Tout à fait heureux. Enfin le bonheur est un peu au-delà quand même. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite.